Salut à tous, ici Playmaker, aujourd'hui revue des épisodes 28 et 29 de Dynamite Battle, le Dynamite Battle aérien décisif et le retour du roi démon Dangerous Belial. Qu'on soit clair, j'ai clairement kiffé ces épisodes. On arrive dans ce passage classique dans une série où le héros va faire face à une difficulté, devenir plus fort pour tenter de la surmonter. Sauf que là, ce que les scénaristes ont fait à Belle, c'est limite du harcèlement scolaire. Donc, après que Belle ait remporté le premier point, on commence à voir le vrai visage de Rashad, un truc qu'Ilia remarque très vite. Si bien qu'elle va l'appeler plus tard par le nom de Grand Roi. Ok. Le combat entre les adversaires est de plus en plus violent, et Belial contre chaque coup de Valkyrie avec ses gears, mais quelque chose s'est éveillé en Rashad, ce qui lui a donné la force de gagner et de briser Belial. Au début du combat, Belle a dit à Rashad qu'il allait le gagner et le faire pleurer. Classique venant de lui, c'est pas la première fois qu'il dit ça dans la série, ça reste dans son jeu d'acteur de roi démon. Sinon, Belle a toujours été respectueux envers ses adversaires parce qu'il est beaucoup plus sympa qu'il veut nous le faire croire. Ce qui est tout le contraire de Rashad, qui va le regarder de haut et totalement lui manquer de respect. Ouais, alors le vas-y pleure, c'est un peu de trop. Genre vraiment trop violent pour une série comme Beyblade Burst. Enfin, trop violent. J'avoue que personnellement je l'ai pas vu venir. Maintenant qu'il est le plus fort, il se sent pousser des ailes et dans sa tête, plus rien ne peut l'arrêter. Je suis d'accord, Rashad est en train de devenir un énorme connard. Mais c'est totalement voulu par le scénario. Ce n'est ni plus ni moins que la suite de son développement au fil de la série. Épisode 14, je crois, où j'avais parlé du problème de Rashad. En addition au fait qu'il n'a suivi aucun conseil de Valt, le pire avec lui, c'est qu'il est tellement obsédé à l'idée d'être le numéro 1 à tout prix, qu'il y sera prêt à encore changer sa toupie pour rester au sommet. Ouais, c'est la troisième fois qu'il changera ça. Dégage! En fait, Ia va venir le voir et lui dire que s'il veut devenir plus fort, il doit abandonner Valkyrie. Oui, il est le même conseil que Rashad avait donné à Basara il y a quelques épisodes. Alors, après j'interprète, mais il y a emploie les termes Valkyrie, et Osutena, qui signifie jeter, abandonner d'après Google Traduction. Donc, abandonner, jeter, Valkyrie, j'imagine que c'est ce qu'elle dit, on verra la semaine prochaine avec ce titre, mais... Alors oui, c'est vrai qu'on est encore sur le grand classique de Burst, un peu chiant, je vous l'accorde, avec les toupies, le grand classique, les toupies qui pètent pour faire évoluer les toupies du héros, mais comme pour la destruction de Helios et Valkyrie dans Super King, que ma review d'épisode 30 de l'année dernière, je trouve que c'est assez bien amené, et j'aime surtout ce que ça amène derrière. La suite de l'épisode se déroule quelques jours plus tard, donc on a une ellipse, ce qui est assez rare dans Beyblade Burst d'ailleurs, et vu que le roi démon n'est plus un obstacle, chaque participant du Dynamite Battle Tour ont tracé leur route. On retrouve Ilia, Basara et Rashad dans un autre event, le World Youth Challenge, donc c'est un événement pour jeunes j'imagine, où ils finiront respectivement 3ème, 2nd et 1er. Rashad et Basara ont de nouvelles tenues, et ce dernier a apporté quelques modifications à sa toupie qui maintenant ressemble plus à sa version violette du set avec le Belial doré, le B190. Ça reste même Bahamut, c'est sa couleur qui change. Parce que, faut vendre, Wakiat est assez content que son event ait porté ses fruits, logique, mais va être inquiet pour Belle qui avait été invitée, mais qui avait refusé de venir. Au début, sur l'institut, j'ai pensé que Valt était triste de voir ce que Rashad était devenu, mais non, s'inquiétait vraiment pour Belle. C'est l'un des seuls personnages dans cet épisode qui s'inquiète pour Belle. On verra ça après. En fait, Belle est en pleine dépression, le pauvre. La destruction de son partenaire l'a vraiment affecté, et beaucoup plus que je n'aurais pu l'imaginer. Son lien avec Belial était aussi parfait que sa toupie. Parfait de dire. Une défaite comme celle-ci, ça le dégoûte... Une défaite comme celle-ci, ça le dégoûte de tout. Il ne veut plus rien faire, il ne sourit plus, il ne fait plus de farce, et il n'arrive plus à communiquer avec Belial. Bonjour l'ambiance. Mais c'est Ranzo, en tant que bon Kiyama, qui va venir le secouer un petit peu. Aidé par Anna, suivi de l'intervention de grand-père, qui est juste le meilleur papy au monde. Je retiens pas ton nom papy, mais je t'adore. Il va apporter de la tarte à pomme à son petit-fils, qui va lui dire que sa tarte est la meilleure. Ce à quoi papy répond que les combats de Belle sont aussi les meilleurs, et qu'il prenait beaucoup de plaisir à les regarder. Il est génial, ce personnage est incroyable. Ce qui va redonner à Belle le peps nécessaire pour faire évoluer Belial, enfin, et lui permettre au passage de renouer le contact avec Belial, l'avatar, qui a un nouveau design qui est juste incroyable. La nouvelle toupie de Belle se nomme Dangerous Belial All Might 2, All Might signifiant tout puissant en anglais, comme cet excellent film avec Jim Carrey et Morgan Freeman, je vous le recommande. Bref, des types attaques en rotation droite. L'épisode 29 n'a mis en avant qu'un seul gimmick, celui du Blade. En effet, toutes les parties rouges que vous voyez sont en caoutchouc, un peu comme le châssis de Valkyrie, Swatak, dans Super King. En termes de puissance, ça va donc taper très fort. Tout comme Shot, le driver de Sailor Valkyrie, All Might est une pièce fusionnant un driver et un DB disc. La partie métallique sur le haut est montée sur ressort, effet bound, et peut se retourner. Ainsi on obtient un mode haut et un mode bas du driver.
La partie pointe du driver est en polyoxyméthylène, oui j'ai retenu ce mot exprès, ou POM, le même plastique que Bearing, entre autres, et possède un gimmick qui fait partie d'un nouveau système, l'Overdrive System. Si j'ai bien compris, ce sont des pièces qui vont se modifier en fonction de la puissance de lancer. Ici, pour All Might, si vous tirez doucement, la pointe va rester sortie et son anneau en périphérie sera en rotation libre. Si vous tirez fort, la pointe va rentrer et l'anneau sera bloqué. En gros, c'est une fusion des gimmicks et drivers de Hyperion Burn et Helios Volcano. Enfin, le DB Core Belial 2 fait aussi partie du système Overdrive. Dans son cas, si vous tirez fort, un burst lag va s'activer, vous permettant de réduire les chances d'explosion du blade de votre choix, tant qu'il tourne à droite. En gros, c'est l'opposé du DB Core de Bahamut, et une reprise du Kakusai de Shozed. Alors, vu que je suis un gigantesque trou de balle, j'ai totalement oublié de préciser le point le plus important avec Dangerous Belial. Oui, ce petit bijou est compatible avec tous les gears de Dynamite Belial. Donc en gros, le F-Gear vient se placer en dessous, le L-Gear vient se placer par-dessus uniquement en High Mode, ça change pas. Le S-Gear, toujours en mode attaque et défense, vient se placer sur la partie métallique du driver All Might. Du coup, ça vous fait un double de gimmick avec le mode haut et le mode bas, donc ça c'est cool. C'est pour ça que c'est à ça que sert le mode... c'est à ça que sert l'effet ressort de la partie métallique en fait, c'est juste pour le S-Gear, et le V-Gear peut se clipser autour de All Might. Ça va se clipser directement dedans, faut pas juste appuyer et tourner comme pour Venture. Par contre, du coup, ça s'éclipse dedans, ça va d'abord resserrer le ressort du driver comme ça faisait pour Venture. Voilà, suite de la vidéo. Pour son grand retour, le combat de Bell va être diffusé sur BayTube, ce qui va mettre un coup de pression supplémentaire à Rashad pour le pousser à enfin créer sa propre toupie, entre guillemets, la supposée Glory Ragnar. En soi, au moment où je fais cette vidéo, on est à quelques jours, j'ai écrit la vidéo le 9-10 octobre, là je suis enregistré, on est le 11. On est à quelques jours de la sortie du Gorokoro de ce mois-ci. Donc, mardi 12, mardi 13, vendredi, quand l'épisode sort en fait. On aura des informations sur cette toupie très très vite. Ça se trouve, ça fera comme ma review du mois dernier, où les informations du set avec Belial 2, Phoenix et Perseus sont sorties pile après où j'ai posté la vidéo. La bête de Rashad sera possiblement aussi une toupie Overdrive. Après tout, l'inverse serait surprenant. Ceci dit, il a prévu de donner un vague aperçu de sa toupie. Elle possède Over, le DB disque d'Astra Spriggan, et un driver qui ressemble à XTN+. En fait, en écrivant cette vidéo, j'ai appris que les symboles au centre, le H avec 4 flèches en haut, à gauche, à droite et en bas, c'est un symbole qui est commun à tous les high drivers. Vous savez, ces drivers, j'ai déjà parlé en vidéo, qui sont surmontés d'un petit renfort de quelques millimètres. De ce fait, ce driver, c'est High XTN+. Reste à savoir si ce driver sera un driver dash ou un driver classique. Ou un dash comme ils ont fait pour Bearing Dash, avec les machins orange, j'en reparlerai plus tard. Pour revenir sur ces épisodes, encore une fois, DB est vraiment plein de surprises, et j'ai l'impression de redécouvrir Beyblade Burst, c'est juste trop bien. Aussi connard soit-il, l'évolution du personnage de Rashad est très intéressante, mais j'ai peur que le public ne s'intéresse pas à cette saison 6 quand elle arrivera chez nous en France. Juste parce que c'est un personnage différent qui possède une Valkyrie, sur un personnage entre guillemets antagoniste, ouais, peur que ça fasse un peu comme Fumi en saison 4, en pire, parce que Fumia reste un personnage assez annexe, Rashad, c'est un des personnages principaux de cette saison, donc voilà. Ça, et j'aimerais aussi revoir Shu, parce qu'on l'a à peine vu, et aussi voir le Blader de Phoenix, qu'on n'est pas prêt de voir, j'ai l'impression. D'après les titres révélés jusqu'à l'épisode 33, franchement, niveau spoil, y a rien à spoiler, on va rester focalisé sur Rashad et sa nouvelle toupie. Il va possiblement affronter Bell, logique, vous me direz, et peut-être Valt. Je crois qu'il va affronter Valt, je suis pas sûr. Vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. L'épisode 29 avait quelques scènes très drôles, je pense entre autres à Anami, le commentateur, qui se prépare en 2 minutes devant son fond vert pour commenter le combat, et aussi la réaction de Ranzo quand Bell l'appelle Amigo. C'était drôle. Bon, bien voilà qui marque la fin de cette review. Avant qu'on se quitte, je vous annonce que tous les produits de la gamme Beyblade Burst Surge sont sortis aux États-Unis. C'est-à-dire que les prochaines nouvelles Toupie Hasbro qui sortiront chez eux seront forcément de la gamme Quadrive, soit de la saison 6. Pour connaître mes hypothèses sur ce que pourrait être ce système, je vous renvoie sur une vidéo que j'ai faite en avril, Parlons pas parlons base, épisode 13 je crois. C'est une vidéo audio que j'avais faite où j'ai donné mon avis sur comment le système serait réadapté en basant sur les visuels qu'on avait eu des Quadrive dans l'application officielle Hasbro. Et c'est encore aujourd'hui les seuls visuels qu'on a pour le moment. On n'a pas plus d'infos, faut attendre. Je pense que je ferai une vidéo à part sur Quadrive quand on aura des informations de manière officielle ou les premières toupies sorties physiquement. Ça compensera les 2 vidéos que je devais faire sur les Toy Fair 2020 et 2021, mais ces 2 Toy Fair là ont été annulés à cause du Covid, du coup pas eu de vidéo sur les Toy Fair comme j'avais l'habitude de le faire avant. Mais ça compensera, je pense que je ferai une vidéo sur Quadrive pour ce qui se passe.
Sur ce, cette vidéo est à présent terminée, restez connectés et je vous dis à la prochaine.